Ouais, ben, ça va, Léon? Bonsoir à tout le monde. Ça va, Orléans? Ouais! Voilà, là il y a la pêche. Merci beaucoup, vous êtes hyper nombreux, ça nous fait très plaisir de voir des salles pleines comme ça devant les vedettes. On est très content de vous le présenter aujourd'hui. Normalement, il devait sortir le 28 avril dernier. Voilà. Et là, de voir des salles pleines avec voilà, plein de familles, plein de gens, des amis, on est très contents et voilà, ça nous touche beaucoup. Vous êtes nombreux, vous êtes très beaux. Merci beaucoup. Et voilà, vraiment merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Alors là, on vous fait complètement à chaud. Mais si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. On a tout notre temps. On est dispo. C'est vrai que là, vous sortez. Est-ce que le parking est payant là? Non. Oui? Non. On s'arrange. Non? Ah bah voilà, bah on a du temps. Ah bah on a 2 secondes. Normal, hein, prenez le temps. Le film vient de se terminer tranquillement. Voilà. Bonsoir. 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 J'ai vu que le film était étiqueté Palmacho quand le générique est arrivé. Oui. Et j'avais une question. Vous avez commencé du coup comme tous les deux comme Palmacho. Et le film, en fait, on le sent comme une continuité des sketchs que vous faisiez déjà auparavant. Absolument. Le film, c'était quelque chose que vous étudiez déjà depuis longtemps, ou c'est vraiment une idée qui est arrivée ensuite par la suite et vous vous êtes dit c'est une suite logique de tout ça? Ce film? Oui. Après Max Léon, tu veux dire? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une petite histoire. Ouais. On a fait Max et Léon après nos sketchs sur YouTube et à la télé. On se sentait pas tout à fait légitime de faire du cinéma, je crois. Donc on a choisi un thème, voilà, la Seconde Guerre mondiale. On s'est dit ça fait du cinéma. Avec des nazis, cinématographiques. Ouais, voilà. Et puis quelque part, c'était aussi un film hommage aux films qui nous ont donné envie de faire du cinéma, comme La Grande Vadrouille, Papy fait de la Résistance, La 7e Compagnie, tout ça. Mais effectivement, ça ne rejoignait peut-être pas ce qu'on faisait dans nos sketchs. Donc ça a peut-être un petit peu décontenancé les gens, mais on est très content de ce film parce que ça a eu une belle vie. Et voilà. Et là, on est revenu avec quelque chose de beaucoup plus personnel. On a mis beaucoup de temps avant de l'écrire. On a vraiment eu un syndrome de page blanche. Ce qui s'est passé, c'est qu'après Max et Léon, on avait plein d'idées, mais à chaque fois, ça tenait en 3 minutes. Donc on se disait, bon, bah, ça fera un bon sketch. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de sketchs. Ouais. Et on a commencé à avoir une idée d'un braquage dans un centre commercial. Voilà, on a écrit pendant 5 mois un scénario de 60 pages, je tiens à le préciser, 60 pages, c'est long à écrire. Tout à fait. Et arrive toujours ce moment où on présente nos écritures à Jonathan Barré, notre réalisateur. Voilà, on lui montre notre scénario, fier, et je crois qu'au bout d'une demi-page, peut-être une page, allez, ouais voilà, il nous regarde et il me dit, disons les gars, ce serait pas un peu nul ce que vous avez écrit? Et nous lui répondre, mais je crois que t'as raison, c'est complètement nul, tu as raison. Et là, voilà, donc on déprime un peu, on jette ce qu'on a fait. Et lui, il nous dit, je pense que c'est beaucoup trop compliqué, vous devriez partir d'une idée simple ou d'une anecdote. Moi, par exemple, en venant, là, je viens de voir une histoire d'un Américain qui a appris par cœur tous les prix des appareils électroménagers pour passer au juste prix. Et on s'est dit, waouh, c'est quand même fascinant. Non, on s'est dit, quelle vie de merde. Oui, c'est ça. Ouais. Et en réfléchissant, on s'est dit que voilà, c'était un point de départ pour rassembler plein de choses qu'on avait en tête depuis trop longtemps. On avait cette envie de parler de la surconsommation, du besoin de reconnaissance, de la télé. Enfin voilà, c'était une réponse très longue. Pour frapper cette question, on va faire beaucoup plus court. Mais en même temps, tu as bien. Et il y a un payoff. Oui, c'est vrai. C'est un Marvel. Allez, c'est parti. On a un peu eu tendance à oublier ce payoff. Et voilà, on pourrait dire aux gens que c'est un peu comme un Marvel pour rester c'est carrément comme un Marvel, t'as raison. Pardon, il y avait une question. Non, on venait de finir pendant 3 quarts d'heure une réponse. C'est ça. Mais c'était précis. Est-ce que vous avez des questions? Je crois là-bas, c'est ça? Là, pardon. Oui. Alors, déjà, bravo pour ce film. Qui parle? C'est moi. Ah, pardon, c'est vous, excusez-moi. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bravo pour le film. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, c'est quoi la suite? Parce qu'après des grands projets comme ça, vous avez dit que ça fait depuis avril qu'il devait sortir. C'est vrai. Et maintenant, on attend encore la suite, du coup.
Eh bien, écoutez, bonne question. Non, pour de vrai, bah justement, donc là, on attendait, on est un peu monotache avec David, on avait besoin que le film sorte pour un petit peu passer à autre chose. Mais j'avoue qu'on a pris un petit peu les devants et là, il y a 3 sketchs qui vont sortir sur YouTube parce qu'on a fait des sketchs un peu pour la promo des vedettes. Mais surtout, on est en train de réécrire une émission avec David de sketchs. Voilà, on veut refaire un autre prime. Donc après avoir écrit des personnages pendant 1h30, ça nous fait... Enfin, on aime revenir à de l'écriture un peu plus courte et écrire des personnages sur 3 minutes, mais d'en faire une quarantaine, quoi. Donc voilà, on est sur une écriture de sketch. Des sketchs, voilà, après. Voilà, monsieur. Oui. Oui. Vous pouvez parler très fort, peut-être. D'abord, merci pour les very bad blagues et tout. C'est pour toi, c'est normal. Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Et comment est venue la blague, le Johnny Depp d'Orléans, juste simplement? Voilà, on aimerait bien savoir quand même. C'est vrai qu'on a évité Poitiers, justement, et on passait par Orléans, donc bon. Et j'ai eu un journaliste il n'y a pas longtemps au téléphone qui m'a dit alors vous dites que vous êtes le James Dean d'Orléans. Alors je dis ah, oui presque, c'est Johnny Depp, mais c'est pratiquement pareil. Il me dit qu'est-ce que vous avez contre Orléans? Et moi je lui dis Orléans quoi, Orléans. Et le journaliste me dit c'est vrai, pardon quoi? Je rigole, vraiment c'était une vanne totale. Absolument rien, Johnny Depp d'Orléans, on a imaginé une sorte de condescendance hyper-parisienne sur des villes proches Paris. Et c'est tombé sur Orléans, ça aurait pu tomber, je vous jure, ça aurait pu tomber sur n'importe quelle autre ville. Soyez rassurés, c'est vrai que d'habitude notre target c'est plutôt Poitiers. Alors qu'on n'a rien contre Poitiers, c'est juste sonore. Poitiers. Bah, ils ont le futuroscope quand même. C'est vrai aussi, mais bon. Mais il n'y a rien contre Poitiers. Vraiment Contre rien. Orléans, tu penses bien. Enfin bon, bref. Non, sois rassuré. Oui. Je peux en profiter, hein, je suis juste à côté. Ouais, bien sûr. Bravo à nouveau pour votre film. Merci beaucoup. Et contrairement à vos personnages, est-ce que pour vous c'est une histoire d'amitié finalement? Pour nous Ah, nous Une en vrai, histoire tu veux de dire. collègues. Ah, si ce film est une histoire Oui, d'amitié pour le nous. film, ouais. Ah ouais, un peu, Ah, ouais. clairement. Ouais, clairement. Ouais. Nous, on se connaît depuis qu'on a 14 ans avec Greg, et avant de faire le Palmacho, on était potes, donc nous, c'est une histoire d'amitié en fait de base, donc on ne sait pas écrire autre chose. Voilà, je crois. Max et Léon, c'était malgré tout une histoire d'amitié, mais je trouve qu'on a plus axé. Enfin, on a fait un travail d'écriture sur les personnages, je pense, un peu plus poussé sur Daniel et Stéphane. Et oui, ben nous, de toute façon, on parle de ce qu'on connaît, c'est des relations d'amitié. Après, quand on fait un film de duo, il n'y a pas 1000 façons d'aborder ces sujets-là. C'est-à-dire, soit ils sont copains au départ, ce qu'on était dans Max et Léon. Et là, on s'est dit, tiens, on va les mettre en opposition dès le début, il faut qu'ils soient antagonistes, il faut qu'ils se détestent. Et après, comment est-ce que foncièrement, des gens qui ne se connaissent pas bien et qui ont un a priori sur l'autre, est-ce que forcément ça ne va pas coller? Est-ce qu'on ne peut pas malgré tout devenir amis, même si on a des différences, des a priori et tout? Et là, pour nous, oui, comment dire, Daniel et Stéphane, ils ont tous les deux hyper naïfs, ils ont tous les deux un complexe de supériorité, ils pensent chacun être les meilleurs dans leur domaine. Donc ils ont des délires, ils ont des désirs et des rêves un peu, comment dire ça, un peu bizarres pour tout le monde. Mais je crois que ce qu'ils cherchent surtout, c'est de trouver quelqu'un, de briser leur solitude et de trouver une amitié. Donc oui, je pense que Daniel et Stéphane et les vedettes, ça parle vraiment d'amitié. Ouais. En fait, quand on fait des personnages dans les sketchs, enfin nos duos, à chaque fois que vous les regardez, ils sont immédiatement copains. Mais si on les regarde bien, très souvent, ils sont malgré tout très différents et ont un peu une opposition. Et là, on voulait faire une genèse justement de personnages, de montrer comment on peut fabriquer un duo, alors que les deux ne peuvent pas s'entendre. Par exemple, Morgane et Fabien, je ne sais pas si vous voyez, c'est ceux qui parlent comme ça, là, ouais. Voilà. En théorie, ils ne devraient pas être potes. Mais en fait, ils le sont. Bah en fait, tranquille, ils sont pas tranquilles. Ouais, voilà. Et voilà, on avait envie de faire ça. On avait envie de se dire comment est-ce que deux types qui ne se ressemblent pas peuvent vraiment devenir copains. Voilà. Bah, merci à vous. Eh ben, Merci à toi. oui, Une question pour chacun. une question pour chacun. Allez. Est-ce que ça fait mal les portes automatiques? Les portes automatiques, ouais. Alors, moins que les ballons dans la figure, parce que ça peut créer un petit coma. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est- Un vrai petit coma de 2 secondes. Ouais, c'est Tranquille, vrai. tout va bien. C'est vrai.
Mais non, les portes ça allait et majoritairement il y avait quelqu'un pour faire nos cascades, sauf là où on s'est fait mal finalement. Bah moi le ballon. Ah oui, toi, le ouais, ballon, ouais, ouais. oui, tu l'as vraiment pris. Et puis les portes un petit peu. Et ouais. d'ailleurs, dans la scène où, dans la bagarre, Oui. à un moment, quand vous reculez dans la rue, Oui. j'ai bien l'impression que la personne qui recule regarde un peu où elle va pour passer juste entre les deux. Ça, t'es pas obligé de le dire tout fort. Ça, tu le gardes pour toi, tu le dis à ta famille ce soir en rentrant. C'est quoi ton problème? Qui t'a invité? Putain, ça se passe Je regarde. bien, là. Tu connais quelqu'un de la mairie là, c'est ça? Chier. Pas du tout. Pas du tout. Oui, pas Non, du c'est tout. pas vrai, je me suis trompé. Et vous pouvez chanter? Pardon? Vous nous faire Vous une pouvez chanson? chanter? Ouais, je peux. S'il vous plaît. Enfin, ouais, non, mais Orléans, quoi. Tu vois, Orléans. On oublie la politique. C'est donc sur un délire. Tu veux chanter? Bah, j'ai dit non. Non, non, je plaisante, tu veux que je te chante quoi? Tu veux une... Bah, quand je serai chanteur. Alors, on va faire un refrain si tu veux. En revanche, bah, vous connaissez pas les paroles, enfin pas bien, du coup vous l'avez en tête, mais c'est trop frais. Les paroles du refrain, ça fait bientôt je serai chanteur, des groupies font mes cœurs, on connaîtra mes chansons par cœur, car bientôt, Je serai chanteur. je vous propose de faire cette fin de phrase tous ensemble. C'est quand même plus sympa. alors- David, tu nous fais un petit rythme ou pas? Ouais, voilà, comme ça. Si vous pouvez aider David, s'il vous plaît. Voilà. Ok. À toi. Ton prénom c'est? Dimitri. Pardon? Dimitri. Dimitri, vous arrêtez pas pour toi. Bon, Dimitri. On y va, on y va, on y va. Bientôt je serai chanteur, des groupes qui font mes cœurs. On connaîtra mes chansons par cœur, car bientôt. Bientôt je serai chanteur. Et après, voilà, c'est rock en scène. Voilà, vous êtes fous, hein. Je peux venir pour les anniversaires, Dimitri, si tu veux. Tu me dis, j'ai une carte. Vas-y, Eni, on t'écoute. Ah ouais, je me suis dit comment il connaît mon prénom. Ben, ouais, vous avez des sketchs. Malin. Ouais, je voulais dire, déjà le film il était lourd, Merci. et Merci vos beaucoup. sketchs aussi, et Merci. dans les sketchs, ce que je préférais aussi, c'était les parodies. Du coup, j'aurais Oui. aimé savoir s'il y en a une qui se prépare ou pas, ou quel groupe vous allez... Des parodies musicales qui se préparent. ouais, les parodies musicales. Qu'est-ce qu'on Il y en- voulait faire? il y en a, mais le problème c'est qu'elles sont pas encore assez officielles, enfin, dans nos têtes. Tu vois, 3 cafés gourmands? Je ne te dis que ça. Je ne vais pas aller plus loin. Comment il s'appelle, c'est le cheveu long Attic? Attic et Amel Bent. Ouais, voilà. On avait une idée de ça, on a 2-3 idées, on est en train de peaufiner dessus. Peut-être une bande organisée, on ne sait pas. En fait, comme quand on écrit tous nos sketchs d'un seul coup et qu'ensuite on les prépare et qu'on les tourne, il se passe souvent un an. Donc, On essaye d'attendre un peu et de les écrire vers la fin pour pouvoir Au cas coller où. un peu à l'actualité et pas faire des tubes, enfin entre guillemets, des chansons qui ont 1 an et demi. Voilà. Au final, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette parodie vieille? donc c'est pour ça que c'est pas encore tout à fait frais. On attend vraiment le dernier moment pour pouvoir bien les préparer. Mais on pense, en tout cas, une des Ouais. 3 dont on vient de te parler sera peut-être dans ce Dès qu'on qu'il y a un duo, c'est pour moi. Ok, super. Oui. Ouais, Pardon. Je me dis que tu n'avais pas du tout cette voix. Ouais, c'est très bizarre. Oui, jeune fille. Ah, vous êtes là-haut, pardon. Bonsoir. c'est dans les palmachos et aussi dans le film. Pour les blagues, est-ce que vous les inventez à l'avance ou vous les trouvez comme ça? J'adore les questions d'enfance. Moi aussi. Comment tu t'appelles? C'est adorable. Ambre, Ambre. Et t'as Alors. quel âge, Ambre? 11 ans. 11 ans. Tu regardes nos sketchs à 11 ans? Qui t'autorise? Où sont tes parents? Ouais, Ses parents, devant. Bien joué, les gars. Bien joué. Champion, les gars. Non, on écrit tout. Hein. On écrit tout. Ouais. Vas-y, vas-y. On n'est pas on n'est pas très fort en improvisation. Et ça se voit. Ça se voit d'ailleurs. Notre position. Donc on a besoin de tout écrire parfaitement. Par moments on se permet des petites fantaisies, mais non, tout est très écrit. Voilà. Ça va sinon? Ta classe n'est pas fermée? Monsieur, oui, on vous a coupé la parole. Oui, pardon, on revient tout de suite à vous. Oui. Juste savoir, c'est une volonté de mettre Julien
Julien Pestel dans des rôles de mecs imbouffables à chaque fois ou pas? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est une volonté de mettre Julien Pestel dans des rôles imbouffables? Oui, et de le tuer même à la fin. Voilà, il faut qu'il décède. Julien est un acteur extraordinaire, vraiment. Il a ce truc de sublimer les textes qu'on écrit, même si on est très fiers de nos textes, mais il a ce don vraiment de rendre ce qu'on écrit excellent. Oui, et puis on a une totale confiance en lui. Et puis, en fait, avec David, on a un truc, c'est comme nous, on est amis à la base, on ne cessera de le répéter. Julien, on est vraiment potes aussi dans la vie, et on sait que... Enfin, on le connaît, c'est un vrai gars, il est génial, et on sait... Enfin, je ne vais pas paraphraser David, mais il y a un truc avec Julien. On l'adore, et quand on lui propose un rôle, on est un peu en stress, parce qu'on a vraiment envie qu'il accepte, quoi. On l'a écrit en pensant à lui, on avait vraiment envie qu'il interprète Blaise... voilà, d'une manière assez droite, complètement différente de Pichon dans Max et Léon, et il est capable de tout faire, il a une palette énorme, et du coup, ouais, c'était une vraie volonté de bosser avec Julien. Voilà, tout à fait. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre film et puis pour toutes vos blagues. Merci. Je voulais savoir quand est-ce que vous comptiez sortir une compile de vos musiques du Palmachot. Ah, Est-ce qu'on fait une tournée? Oui, un album que j'achèterai avec grand plaisir. Je pense que je ne serai pas la seule ici. Alors, ouais, mais c'est marrant parce que on n'est pas très à l'aise avec ça, dans le sens où quand on fait de la musique, pardon, c'est vraiment pour se marrer. Quand on fait des parodies, on aime les faire, on aime regarder les clips, on aime... Enfin, nous, ça nous fait marrer. Quand on fait Daniel qui chante aussi, c'est vraiment du pur plaisir. Mais le jour où on fera une tournée, je crois qu'on vous autorisera tous à nous foutre des points dans la tronche, parce que ça veut vraiment dire qu'on a basculé dans un truc un peu commercial, un peu sérieux, ouais. Donc c'est pas, là toutes les musiques vont être sur Spotify pour que tout le monde puisse les retrouver, prochainement, les partager ou quoi. Mais je pense qu'on n'en fera jamais un commerce. On préfère, ouais, voilà, s'amuser et vous laisser avec ces sketchs. Mais c'est adorable en tout cas de dire ça en tout cas. Merci beaucoup. Oui, après s'il y a des thunes à se faire, puis... on va voir en... Jean Roulin Chuterier qu'on va rester. Oui. Bonsoir. Déjà, bravo. Vous êtes deux en même temps, pardon. On revient vers toi tout de suite. Il a la puissance du micro là-bas. Oui. Oui, vas-y. Pardon. Du coup, félicitations pour votre film. Merci beaucoup. Et du coup, ma question, ce serait qu'est-ce que vous avez préféré du coup dans la création de votre film? La scène qu'on a préféré tourner? Même dans la création du film en général, qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce qu'on a préféré dans la création du film? L'écriture, c'est toujours, quand on rigole sur une scène, c'est quand même assez chouette, parce qu'on se dit soit on est égocentrique et on rigole de nos blagues et on a honte. Ce qui est vrai. Ouais, ce qui est totalement vrai en plus. Mais je crois qu'on a besoin de ça. Si on rigole pas à ce qu'on est en train d'écrire, c'est que c'est pas sincère et que du coup, je pense que ça se ressentira. Et je crois qu'une des scènes les plus... c'est la première qu'on a écrite en fait. C'est la scène du prix à tout prix. Ouais. Quand Daniel arrive, qui chante, que l'autre lui dit de chanter à bloc, il y a le candidat qui hurle 750 tout le temps. Ça, c'est con à dire, mais on rigolait vraiment à l'écriture. Et quand on voit le film terminé, on se dit que cette scène est assez réussie, et en tout cas assez fidèle à ce qu'on s'en était imaginé au moment de l'écrire. Donc je pense que vraiment l'écriture, ça fait partie des moments les plus jouissifs, et surtout quand tu écris un film, et quand on a la chance de pouvoir écrire un film, et quand on arrive un matin sur le plateau, on se dit alors c'est quoi? Ah putain, mais oui, c'est la scène où l'autre gogol il va chanter. Enfin tu vois, il y a tout un truc où on rigole vraiment de ce qu'on écrit, et c'est une fierté pour nous. Donc, mais c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on a préféré. Moi je retiendrai cette scène en tout cas. Ok, merci. Allez. Oui. Bonsoir, merci d'être venu. Merci. Je voulais savoir si vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport au film. Si on avait des anecdotes par rapport au film à raconter. Qu'est-ce qu'il y a eu comme anecdote? Ça a été un tournage plutôt facile. On a tourné à La Rochelle. Il y a eu 40 jours de tournage, eux qui ont été arrêtés à la fin. À 3 jours. Il y a 2 personnes qui ont eu le Covid pendant le tournage. Ouais, c'était nous. Voilà. Sur 60 personnes quand même. Donc ça a été un petit peu pénible et on a dû reporter la fin, sachant qu'il restait que 3 jours. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu le coma avec le ballon. Il y a eu... Toi, t'as eu des problèmes? Non, t'as pas eu de problème, toi? J'ai pas de problème. T'étais là?
Moi j'ai eu des problèmes, toi t'as Ah pas eu ouais, de problème. non. Ouais, Non, c'est bien passé. qu'est-ce qu'on peut raconter? Non, on a tourné à La Rochelle, une ville qu'on connaissait rapidement, mais c'était très cool. Non, et notamment, je reviens toujours sur cette scène du prix à tout prix, mais je sais qu'elle a été extrêmement dure à tourner, parce que donc, Olivier Martin-Salvant, qui est un excellent comédien qui hurle 750 tout le temps, il hurlait, je crois, à 5 cm de la tête de David. Si vous jamais, et ce que je souhaite évidemment, c'est que quand vous reverrez le film, faites des petits arrêts, et vous voyez que David se marre absolument les 3/4 du temps. Il n'y avait pas une seule prise au montage où je ne rigolais pas. Je pouvais pas, enfin, c'était impossible. D'un côté, il y avait Greg qui chantait, et de l'autre, il y avait l'autre qui hurlait 750. C'était impossible. Ça, c'était un bon moment. Voilà. Ça, c'est une... ouais. Oui, là-haut. Oui. Ben, merci à vous. Vous allez continuer de faire des sketchs, enfin des parodies sur des émissions télé, style les Ch'tis à Miami, ce genre de choses. Les Ch'tis à Miami. Enfin, des parodies comme vous avez été dans le film. Oui, oui. Ah oui. De sketch, c'est ça que je veux dire. Dans les sketchs qu'on est en train d'écrire, non, il n'y a pas de ch'ti prévu, parce que justement, on l'a fait dans le film. Donc, mais oui, il y a d'autres parodies. En gros, sur quelle parodie on travaille? Oui, c'est ça. C'est ça? Et genre, toi, quelle parodie t'aimerais voir Rien en particulier. Mais Rien, ok, cool. Pas de souci alors. J'ai bien aimé la satire et la parodie sur les émissions de télé-réalité en général. D'accord. Savoir si vous en avez prévu par la suite. Alors, on en a déjà fait une, pardon, dans Ce soir c'est pas le macho. Oui, dans l'intro, dans le zapping. Ouais, exactement. Là, on le fait dans le film, donc je pense qu'il y aura d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme parodie qu'on est en train de faire? HPI. HPI. Oui. La série sur TF1. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Putain, il va être nul notre prime. Ah si, la famille XXL. Ah oui, famille XXL. Ça, on se marre bien, ça. Ouais, c'est ça, ils sont pas prêts, je pense. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va tout balancer quand même, Orléans. J'avoue, je suis bête, n'importe quoi. Non, mais il y en a plein de prévus que vous connaîtrez. Ce que j'avais bien aimé dans le film, justement, c'était la satire et la parodie en fait, sur la télé-réalité et le fait qu'on prenait un petit peu les gens pour des beaufs. En fait. Bah, en fait, bon, c'est vrai que quand on les regarde comme ça, oui. Mais l'idée de ces personnages, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on les a conçus comme on les fait, comme on les fait dans les sketchs. C'est-à-dire que c'est des types qui ont un énorme complexe de supériorité, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sûrs d'eux, ils n'ont aucun recul, et en même temps ils sont très naïfs. Et c'est à travers leur naïveté qu'on peut parler un peu des travers de la société. En soi, on se moque pas d'eux, c'est vraiment la société qui les pousse à devenir ridicules. Parce qu'aujourd'hui, on pousse les gens à avoir un besoin de reconnaissance, que ce soit avec les réseaux sociaux, ou quand on regarde des télécrochets, ou la télé-réalité, alors qu'en réalité, c'est juste deux types en marge, très seuls, qui cherchent à s'intégrer pour trouver un pote ou l'amour. Donc c'est pour ça aussi qu'on a écrit cette histoire d'amitié. Mais à aucun moment, on cherche à se moquer des gens. C'était pas ça que je voulais dire, justement, c'était le fait d'avoir... Engageons un débat. J'aime bien le fait d'avoir écrit des personnages qui montrent en fait que la société se fiche d'eux. Oui, c'est ça. T'as tout compris. Et donc là, je viens d'expliquer un truc qui n'avait... Ouais, c'est pas nécessaire. Bah super. Et je voulais savoir du coup si vous allez recommencer par la suite. Il y aura un peu de cet esprit-là en tout cas. Oui, c'est le même esprit. Après, il n'y aura ça. pas de télé-réalité, je pense, mais il y aura des choses dans cet esprit-là. Les propos qu'on dit dans Les Vedettes, c'est vraiment un prolongement de tout ce qu'on fait dans nos sketchs, en version, voilà, 1h30. D'accord, merci beaucoup. De rien. Il y en a partout. Là-bas, oui, pardon. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bah, déjà, bravo à vous pour le film. Il y a... Merci. Bah, de rien. Si. Pardon. Si tu dis de rien, je dis bonjour. Bah déjà 15 minutes avant de venir à ce film, je savais pas que vous seriez là en fait. Ah bon C'est eux deux qui m'ont traîné ici, du coup c'est une très belle surprise pour moi. Merci les gars. C'était un très bon film, vraiment. Merci. Sincèrement. Et j'avais une question assez banale en fait au sujet de votre carrière en général au cinéma. Par rapport par exemple à ce film, Les Vedettes, Max et Léon ou Mandibule aussi. Est-ce que vous avez vraiment un souvenir particulier de film en général qui vous a vraiment marqué, qui vous a vraiment énormément plu, le film qui vraiment vous a marqué ou chaque fois c'est une expérience différente? Qu'on a tourné, tu veux dire, ou qu'on a vu un film que vous avez tourné, oui. Qu'on a tourné. Là comme ça, moi je te dirais, j'ai envie de te parler de Max et Léon parce que c'était le premier. Ouais.
Et que quand on écrivait Max et Léon, qu'on était, je sais pas, dans nos cuisines ou dans un café ou quoi, le jour où on arrive et qu'on est sur un champ de bataille avec des tanks et toute une armada de guerre et tout, on se dit ah ouais, ok, d'accord, donc là le film qu'on a écrit prend forme et on s'est pris une petite tarte en fait, parce qu'il y a une différence entre un plateau de cinéma d'un film d'époque avec des sketchs qu'on peut tourner pour des primes et tout, et c'est vrai que ce gap-là, ce changement-là était assez impressionnant. Après, pour ce qui est de Mandibule, il ne faut pas oublier que c'est pas notre film, c'est le film de Quentin Dupieux, dont on était vraiment acteurs tous les deux dessus. On a été dirigé, on s'est vraiment laissé porter, on s'est vraiment laissé diriger, en fait, tout simplement par le metteur en scène. Donc c'était vraiment de la pure comédie. Donc là, on était un peu, pas en vacances, mais notre travail, c'était vraiment d'être les acteurs de ce film. Et c'est vrai que sur Max et Léon et les vedettes, on finissait une journée, le soir, on regarde avec Jonathan, on se dit ok, qu'est-ce qu'on tourne demain? Enfin, le travail ne s'arrête jamais. Et c'est très difficile, les moments qu'on a préférés. Là, je te dirais Max et Léon, en tout cas, le premier souvenir des premiers plateaux avec autant de monde, c'était assez impressionnant. Moi, je te dirais les vedettes, parce que je trouve que c'est vraiment un deuxième premier film. Ça ressemble beaucoup plus à notre univers que ce qu'était Max et Léon. Donc, le souvenir de tourner Le Prix à tout prix, ça a été un moment vraiment jouissif, parce que c'est une des rares fois où c'est très dur d'avoir absolument tout qui colle d'un seul coup. Par exemple, on n'a pas beaucoup de sketchs où tout marche, c'est-à-dire le jeu, l'écriture, la musique, les perruques. Par exemple, le PNL, la parodie des PNL qu'on avait faite, c'est un alignement parfait de tout qui marche. Et sur les vedettes, le moment du Prix à tout prix, ça a été un de ces moments rares où on se dit waouh, il y a tout qui fonctionne. Et ça arrive rarement. Donc, moi, ça a été un souvenir fort, ça, les vedettes. D'accord. Merci beaucoup et bravo encore aussi. Merci beaucoup. Oui? Bonjour. Déjà, merci pour le film, c'est super sympa. Je suis là. Vous êtes là-haut, pardon, excusez-nous. Oui. Il n'y a pas de souci. Du coup, merci pour le film, c'était super sympa. J'avais juste une petite question un peu farfelue qui m'est restée en tête pendant pas mal de temps dans le film. Est-ce que c'est des perruques ou est-ce que c'est vos vrais cheveux? Alors, à votre avis? C'est Vraiment. des vrais cheveux. Pardon? Je pense que c'est vos vrais cheveux. C'est complètement nos cheveux. Complètement. C'est pas trop relou, du coup? Il faut demander aux gens chez nous. Quand on rentre le soir et qu'on a cette tronche, on en oublie. Donc des fois, quand tu t'embrouilles pour des trucs, la personne qui est en face de toi te dit « T'as un bouc, je peux pas. Là, je peux pas. Tu n'es pas crédible. » Non, c'était vraiment nous. C'était vraiment nous. Ouais. Le lissage est particulièrement pénible. Voilà. Je respecte celles qui se lissent les cheveux, ou ceux qui se lissent les cheveux, pourquoi pas. Voilà. De rien. Tout là-haut, là, j'ai l'impression. Bonsoir, messieurs. Oh là, oui, bonsoir. Oui, voilà, là-bas. Oui, ici. Alors, une petite question d'ordre scénaristique. Ouais. À la fin du film, pourquoi est-ce que le producteur ne porte pas plainte contre Stéphane qui l'a copieusement écrasé? Peut-être qu'il va le faire, mais on a arrêté le film avant. Ah, c'est malin. C'est malin. Et puis, il faut savoir que Daniel a gagné beaucoup d'argent, donc les avocats, c'était pas un problème. D'accord. T'as une autre question? Vas-y, on a réponse à tout, tu peux renvoyer. Est-ce que Fury va recruter Stéphane et Dan pour les Avengers? Complètement. Peut-être que oui. Enfin, le vrai crossover qu'on voulait voir, avec Joséphine Ange Gardien. Mais t'es pas au bout de tes surprises. J'espère bien. Une série sur Salto, peut-être? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Merci bien. Ah ben non, plaisir, dis donc. Ouais, tu vois. Pardon, oui. Oui, voilà, là. Pardon. Merci. Bonsoir, bravo pour le film. Merci. Vous parliez d'écriture tout à l'heure. Est-ce que pour ce film-là, vous étiez seul sur l'écriture du scénario? Et si c'est le cas, est-ce que ça a été le cas dans toute votre carrière pour les précédents films et pour vos sketchs? Si on a été seul pour l'écriture, oui, on est toujours seul pour l'écriture. On a deux auteurs avec qui on travaille qui s'appellent Adrien Léveillé et Sébastien Storck, qui font plutôt office de troisième œil, c'est-à-dire qu'on écrit et au bout d'un moment ils lisent pour donner leur avis. Là en ce moment on les implique un petit peu plus dans l'écriture de nos sketchs, mais sinon non, tout vient de nous et une partie de Jonathan aussi, parce qu'au bout d'un moment on lui présente nos textes et c'est là qu'il commence à réagir et donne parfois des idées. Mais non, on écrit tout, c'est pour ça qu'on n'est pas hyper productif parfois.
On tient vraiment à tout faire. Voilà. Oui. Bonjour. Ouais. Oui. Bonjour. Oui, ici. Ah, pardon. Est-ce que c'est vous qui avez composé les musiques du film? C'est les musiques du film, c'est mon frère Charles qui a fait le score des vedettes, qui a écrit Simplement Dan, qui a composé Simplement Dan, qui a tout fait sur Max et Léon, qui fait tout sur toutes nos parodies depuis le début. Donc oui, c'est nous on lui a dit ce dont on avait envie. Et lui, comme il nous connaît, t'imagines bien, plus que par cœur, il sait un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, donc il nous a envoyé pas mal de trucs. Et on s'est arrêté sur... en tout cas sur Simplement Dan, on s'est arrêté sur ça. Et puis sur le score, sur la musique du film, il nous a proposé aussi pas mal de choses et on est tombé en accord assez vite. Donc on aime bien aussi avoir une mainmise aussi sur la musique, même si les propositions de Charles sont déjà démentes dès le départ. Ouais, ça fait plus de 10 ans qu'il fait notre musique. Ouais. Sur Simplement Dan, il a particulièrement assuré parce que l'idée de départ, c'était de faire une musique qui soit à la fois accrocheuse, et on se dit ça peut marcher, et nul en même temps. Et en même temps, ça peut pas marcher. Enfin, c'est bien, mais c'est nul. C'est très dur de faire un truc comme ça. Et voilà, je trouve qu'il a plutôt assuré parce que vous risquez de l'avoir dans la tête pendant quelques temps. Surtout qu'elle va être dispo. On va la mettre une semaine après la sortie, on va la mettre sur YouTube. Ouais, on va mettre la version intégrale du clip, voilà. Histoire que vous puissiez la voir en entier, quoi. Encore plus dans la tête. Cadeau, comme ça. Merci. Oui, Cathy. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film, franchement, je me suis bien marrée. Merci beaucoup. Je reviens à votre... Merci. Du coup, je reviens à votre idée première dont vous avez parlé tout à l'heure, l'histoire du braquage dans le centre commercial. Oui. J'espère quand même que vous n'avez pas complètement tout jeté à la poubelle. C'est vrai. Je voulais savoir s'il y avait moyen quand même, je sais pas, que ne serait-ce que pendant votre prime, qu'on ait un avant-goût de cette idée. En fait, vu qu'on l'a vraiment mise de côté, cette idée, je pense qu'on la ressortira pas. En revanche, dans les vedettes, il y a ce côté surconsommation dont on voulait parler. Et du coup, je pense qu'on s'était vraiment embarqué dans des trucs un peu trop alambiqués, avec un style qui n'est pas le nôtre. Et je pense vraiment qu'on s'est viandé. Je pense qu'il faut vraiment être assez honnête avec ça et se dire qu'on a travaillé pendant 6 mois et qu'on a trouvé des idées, on a aiguisé des choses, on a projeté et proposé des trames. Et puis c'était pas bien. Donc je pense que non, on n'y reviendra malheureusement pas. Ça nous arrive tous les jours de jeter des sketchs. Je pense qu'il faut avoir ce recul-là et être capable de se dire que ça c'est pas bien et il faut faire autre chose. Encore aujourd'hui, on pensait avoir 2 super idées de sketch qu'on a jetées. Donc faut pas hésiter, je crois. Quand on sent que c'est pas bon, faut s'en débarrasser très vite. Mais non, déjà, braquage, centre commercial, ça va pas du tout ensemble. Ça fait un peu au Shawnee Even du pauvre. Donc voilà, on a préféré s'en séparer assez vite. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour votre film. Merci beaucoup. Super, on a beaucoup rigolé. Et pour vos sketchs en général, ça fait de nombreuses années que je vous suis, donc félicitations. Merci. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé switcher vos rôles ou ça a été écrit comme ça, ou est-ce que vous imaginez, alors pas capillairement parlant, j'imagine, mais est-ce que David aurait pu chanter et Grégoire aurait pu être un Rain Man des prix? Devant lui de chanter, par exemple. Par exemple. On passe une bonne soirée, là, non? Voilà, c'est ta réponse, tout simplement. On a cette tendance c'est assez naturel chez nous. Quand on fabrique des duos, il y a toujours un dominant, un dominé. Et ouais, vous pouvez rigoler. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Par exemple, pour les vedettes, on s'est vachement inspiré des films de Weber, que ce soit La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs ou Dîner de cons. Où très souvent, c'est un type assez costaud qui se sert d'un type un peu plus bête, tout en l'observant. Sauf que l'originalité des vedettes, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que le mec est censé être intelligent et tout aussi con. Donc, finalement, il y avait un côté un peu la tête et les jambes, sans la tête et les jambes, mais on souhaitait quand même rééquilibrer au bout d'un moment, se dire que les deux sont vraiment au même niveau. Donc, à aucun moment, on s'est vraiment dit qu'on pouvait inverser les rôles. Enfin, ça nous est jamais venu. Et j'en ai une deuxième petite question, vous avez dû l'expliquer plusieurs fois, mais j'ai jamais eu la réponse. Pourquoi Palma Show? Allez. Pourquoi Palma Show? C'est très simple.
à l'époque, j'avais un groupe de rap. Et avec un de nos meilleurs amis, Vincent. Ça dénonçait pas mal la société. Hein. En plus, c'est vrai. Hein. Et on avait un DJ. Qui s'appelait comment? DJ Deluxe. Voilà, c'est moi. Et on s'appelait Palmarès, en fait. Non, mais c'est vrai de vrai. Hein. Et, on avait un pote qui graffait Palma un peu partout. Et quand avec David, on a commencé à faire des sketchs, on n'a pas été chercher très loin, j'avoue. On s'est dit, Palma, Palma chaud, ouais, c'est du chaud, Palma chaud. Ouais, et ça on n'a jamais bien, changé. c'est cool. Ouais, on a gardé ça depuis plus de 20 ans maintenant. Parce qu'on avait 16 ans quand même quand on a trouvé ce nom, donc voilà, ça explique aussi pas mal de choses. Ça explique, mais ça n'excuse pas. Oui, voilà. Donc voilà, la vraie histoire, elle vient de là et on n'a jamais changé en fait. Rien à voir avec Pierre Palmade. Rien à voir. On a beaucoup Pierre Palmade, mais ça n'a rien à voir avec lui. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Ouais. Bonsoir. Félicitations pour votre film. C'est vous. Merci. Bonsoir. Je pense pouvoir parler au nom de beaucoup de gens ici pour vous dire à propos de notre génération, vous nous avez beaucoup inspiré. Tu as quel âge, pardon? Moi j'ai 21 ans. Petit coup de vieux là, ouais. Non, alors voilà, on dit que pour rire d'une chose, il faut l'adorer et la détester. Alors d'où ma question, qu'est-ce que dans la télé vous adorez et qu'est-ce que vous détestez? Ah, cool. Très bonne question. C'est la question Télérama là. Ce qu'on adore dans la télé, je crois que c'est quelque chose de... Il y a une part de nostalgie. Nous, on est nés dans les années 80. Je sais pas si ça te dit un truc, les années 80. Non, moi c'était années 2000, donc... Ouais, bah calme-toi. Ne parle plus. Donc on est nés au milieu des années 80, donc on a grandi avec la télé des années 90. Et la télé des années 90, c'est les nuls, c'est les inconnus. C'est le film du dimanche soir où on découvre toutes les comédies françaises et même les comédies fantastiques américaines. Enfin, je pense à Retour vers le futur là tout de suite, je sais pas pourquoi, mais voilà, on a bouffé énormément de films, de sketchs, et on était plutôt des éponges, je pense. Donc c'est ce qui a formé un petit peu notre humour. Donc en ça, on remercie la télé. Mais après, ce qu'on déteste dans la télé, c'est qu'on la regarde plus vraiment aujourd'hui déjà. Ouais, déjà, mais peut-être qu'après c'est devenu un lieu où tout le monde dit un peu, tout le monde donne un peu son avis, alors que au final on s'en fout peut-être un petit peu. Non, mais c'est vrai. Et à un moment donné, enfin, c'est un débat, hein, vraiment. Mais je pense qu'il y a un moment donné, tu as une opinion, tu n'es pas obligé de l'afficher partout, où que ce soit, mais que dans n'importe quel domaine que ce soit, même quand on parle du Covid, il y a des gens qui savent, d'autres qui savent. Non, tu ne sais pas. Mais toi non plus, tu ne sais pas. Donc, à un moment donné, il y a des experts de trucs dont on ne connaît rien. Donc, et on se les prend toute la journée. Donc on va dire que c'est ça, ce côté où tout le monde pense savoir, mais ne le sait pas vraiment. Et nous, on est là à suivre et à se dire, mais en fait, où est-ce qu'on doit aller? Donc moi, en tout cas, moi, perso, c'est ça dans lequel je suis un peu paumé. Et du coup, on se dit, bon, rien n'est grave, on va prendre ça et on va remettre dans des sketchs, et puis voilà. C'est ça, c'est que je pense que, comme tu dis, aujourd'hui, on n'est pas du tout réceptif à ce qui peut se passer à la télé, donc on est très critique, et en même temps, c'est elle qui nous a formés, quelque part. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Il y aurait une dernière question. Où ça, pardon? Alors, bonsoir. Salut. Déjà, merci pour votre film, on s'est bien marré. Merci beaucoup. J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de faire un sketch en solo, par exemple? Tu veux dire pas ensemble? Oui, exactement. Genre, on fait les sketchs? Non. Genre, on monte une chaîne YouTube chacun. Exactement. Non. Ouais. Non, mais d'ailleurs, dans une des vidéos qu'on fait qui va sortir, il y a un petit clin d'œil à ça. Si jamais il y en avait un qui décidait justement de faire un truc tout seul et que l'autre le surprenait. Attends, je vais t'éclairer. Ah, c'est bon, je là, ok. Mais non, pas du tout. Je pense que justement, tout cet humour et tout ce qu'on aime faire, ça vient du fait qu'on soit tous les deux, qu'on soit à deux, qu'on réfléchisse à ça à deux. Et non. Enfin, en tout cas, pour ma part, non, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un seul en scène sans David. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Non, elle est cool, sa chaîne YouTube. Non, pas du tout. Non, c'est vrai, c'est ce que dit Grégoire. On se connaît depuis qu'on a 14 ans. On est amis avant d'avoir inventé le Palma Show. Depuis qu'on s'est rencontrés dans cette voiture du mec qui a lancé le cirque dans un village. Parce que c'est comme ça qu'on se rencontre à l'origine. Moi, j'étais très ami avec son petit frère, Charles, qui fait toute la musique, donc. Et j'allais le rejoindre dans son village à un arrêt de car. Et Grégoire était là. Et au même moment, il y avait
Vous savez, ces voitures qui passent dans les villages pour annoncer le cirque ce soir, sur la place. Et je sais pas comment on a fait, mais on s'est retrouvé dans la bagnole avec Greg à un moment. Et Greg a pris le micro, et a commencé à annoncer des animaux fictifs. Et ça avait l'air cool. Ouais, et en sortant, on s'est dit, on serait pas un peu cons là, tous les deux on ferait pas des sketchs tant qu'à faire. Et voilà. Donc, c'était il y a 25 ans maintenant. Donc, ça ne nous rajeunit pas, mais voilà. Non, on va pas faire un truc chacun de notre côté pour l'instant. C'est pas prévu en tout cas. Ok, merci beaucoup. Ah bah de rien. Alors, c'était la dernière. Ah, une autre, monsieur, quand même. Merci les gars, bonsoir. Tu as la position, attention à toi. J'avais une question, bon, pas très originale, mais ça fait du coup 20 ans plus ou moins que vous faites des sketchs, on va dire. C'est vrai. Avec le Palma Show, vous avez interprété beaucoup de personnages. Quel est pour vous votre duo de personnages préférés? Celui que vous avez adoré jouer, que ce soit un personnage que vous avez interprété ou que votre collègue avait à jouer. Voilà. Et alors c'est une bonne question parce qu'il y en a plein qu'on aime bien, t'imagines bien. Oui. Après, on les aime bien dans différentes situations. C'est-à-dire que quand on fait des sketchs sur l'administration, par exemple, voilà, on aime beaucoup quand c'est Francis et Michel. Il y en a un avec l'accent et... Elle est où, Jeanne? Voilà. Alors, on aime bien. Après, vraiment, ça dépend. Même Gaspard et Balthazar, on les aime bien. Ils sont chelous, mais on les aime bien. Ça dépend vraiment, il y en a plein, et puis on est attaché à eux parce que c'était des sketchs qu'on a, enfin des personnages qu'on a pu faire vraiment beaucoup de fois. Mais la question en fait, ce serait plutôt de toi lesquels tu préfères par exemple. Nous, c'est difficile de choisir. Tous. C'est une très bonne réponse. Mais certains vont revenir là prochainement. Par exemple, Francis et Michel, là, les deux de l'administration, on a écrit un sketch sur les loueurs de bagnole. Quand on va louer une voiture, enfin bref, je sais pas, on les imaginait bien là. Mais c'est des personnages qui sont propres aux situations, vraiment. Donc on se dit pas, tiens, je vais être content de le faire. C'est en fonction de la situation qu'on va être heureux de les faire. Voilà. Oui, il y en a plein qu'on aime bien. Mais c'est bon. C'est difficile de choisir, vraiment. Exactement. Mais c'est aussi pour ça qu'on préfère les faire en sketch et que probablement on les fera jamais au cinéma. Je veux dire, Gaspard et Balthazar au cinéma pendant 1h30. 1h30 de... Non, 1h30 de... Sachant que mon personnage est muet, donc... Je serais artiste avec Gaspard et Balthazar. Pourquoi pas, un film en noir et blanc. Pas sûr. Pas sûr. Donc on aime bien les faire dans les sketchs parce que voilà, c'est conçu pour 3 minutes et ça doit faire rire très vite, donc ils ont des caractères très forcés. Et au contraire, par exemple, Steph et Daniel, ils marchent dans ce format-là, dans la longueur, mais si on les faisait en sketch, je suis pas sûr que ça fonctionne de la même manière. C'est vraiment deux travails différents. Mais voilà, nous, on adore faire des personnages, on espère en faire d'autres, en inventer d'autres pour que vous puissiez les voir un jour. J'espère pas dans 5 ans, on essaie de retrouver un film vite, mais pour vous retrouver, voilà. Petite mauvaise ambiance là d'un coup. Là. C'est clair. Une dernière question peut-être pour repartir. Oui, tout là-haut. Tout là-haut. Allez-y monsieur, tout là-haut. Eh ben, monsieur et monsieur après. Ouais. Une petite bière. Ça y est, on l'a déjà prise avant. Et pas qu'une. Mais pas qu'une. Une petite bière, ça nous dira toujours, nous. Oui. Un conseil. C'est toujours dur de donner un conseil, si ce n'est on n'a pas la que soi en fait. D'être assez convaincu de ce qu'on fait. C'est horrible, mais aujourd'hui, quand on dit qu'on est sûr de soi, on passe toujours pour un prétentieux. Mais j'ai l'impression que c'est la base, moi, d'être sûr en tout cas de ce qu'on fait. Donc d'y aller à fond, d'y croire, et puis vraiment d'avoir confiance en soi en fait. Et je trouve ça difficile aujourd'hui d'avoir confiance en soi, donc moi, ça serait mon conseil Miss France, mais je dirais ça. Oui, c'est ça, de faire abstraction de ce que peuvent dire les gens, vraiment. Nous, on essaie de rester le plus sincère possible. On raconte souvent qu'on a fait un premier programme qui s'appelait La folle histoire du Palma Show, puis un jour, on a basculé à Very Bad Blague, et qu'on a inventé Very Bad Blague, on s'est pris un torrent d'insultes pendant 2 mois, où les gens nous disaient « arrêtez de faire ce truc, ça va pas », je veux dire, les commentaires nous incendiaient. Et nous, on s'est dit « non, on va continuer en fait ». Et puis voilà, ça a marché par la suite. Donc non,
Quand on est sûr, il faut vraiment ne pas s'arrêter. Voilà, ça c'est ce que tu disais. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre film et merci pour tout ce que vous avez pu faire auparavant. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et j'avais une question du coup, est-ce que vous avez quelque chose en lien avec une mythe-folie? Pourquoi la musique d'intro est vraiment Thierry Pastor. Oui. Parce qu'on avait adoré vos sketchs avec les champions justement qui chantent. Oui, le départ en soirée, le lendemain de soirée, tout ça. Ouais. Qui étaient vraiment géniaux et du coup je me demandais pourquoi cette musique. Alors, dans les sketchs, pourquoi on l'a choisi? Franchement, je pense qu'on a dû tomber dessus, elle nous a fait marrer. Je crois qu'on chantait comme des cons dessus. Certainement. Voilà. Certainement. Et du coup, là, quand elle est dans le film au début, c'est vraiment un hommage, clairement, purement et simplement. C'était un clin d'œil aux fans. Voilà, c'était un petit moment pour vous dire ça va être un film très palmacho. Mais c'est tout. Oui, on l'a choisi à l'époque des sketchs, parce qu'elle nous faisait marrer, je crois. Ouais, désolé, c'est un peu une anecdote. C'est un peu nul, ça tombe un peu à plat. Dommage de finir là-dessus quand même. Ouais, il y en a une autre là. On peut peut-être terminer sur. Ouais, ça va. Non. Finir sur, pardon. Non, finir sur une note sucrée. Sur une note sucrée parce qu'on a. T'as des gâteaux, tu veux dire? On n'a pas des gâteaux, on a le meilleur chocolatier d'Orléans, c'est une petite tradition qui va vous offrir. Alors, en plus, il va falloir. Enfin, vous l'ouvrirez. Mais merci. Vous allez voir, c'est vraiment un cadeau sur mesure. Comment? Il y a aussi Cyril Lignac. Merci beaucoup. Merci, c'est adorable. Voilà, c'est Sébastien Papillon. Voilà. Merci beaucoup. Ah ouais, on peut voir. Pour ceux qui ne voient pas, en fait, c'est marqué les vedettes. Ah, mais génial. Les vedettes sur le chocolat. Donc, on remercie vraiment Sébastien. Ah ouais, merci beaucoup. Ça se mange pas Si, tout se mange. Yes, ce sera fait. Croyez-nous, ce sera fait. Ben, merci là. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Merci beaucoup. Et merci pour votre accueil.